Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui surprend beaucoup de personnes quand elles visitent la France. Certaines habitudes françaises peuvent être très différentes. Par exemple, pourquoi les Français passent-ils si longtemps à table? Pourquoi disent-ils bonjour à tout le monde? Et pourquoi certains magasins ferment-ils au milieu de la journée? Dans cet épisode, nous allons parler de 3 choses qui choquent souvent les étrangers en France. This episode is perfect for B1 French learners and I will speak slowly to help you understand. Alors, commençons. Bonjour et bienvenue dans ce podcast pour apprendre le français. Dans ce podcast, je parle lentement et j'utilise des histoires ou des sujets culturels pour vous aider à améliorer votre compréhension. Aujourd'hui, nous allons parler de culture française. Quand des étrangers visitent la France pour la première fois, ils remarquent souvent des habitudes très différentes. Certaines sont amusantes, d'autres sont surprenantes. Alors, 3 choses qui surprennent les étrangers. La première, les Français disent toujours bonjour. La première chose qui surprend beaucoup d'étrangers est très simple. En France, il est très important de dire bonjour. Quand vous entrez dans un magasin, quand vous arrivez dans une boulangerie, quand vous parlez avec quelqu'un, vous devez dire bonjour. Si vous ne dites pas bonjour, certaines personnes peuvent penser que vous êtes impoli. Dans certains pays, les gens commencent directement la conversation. Mais en France, dire bonjour est presque une règle sociale. Deuxième chose surprenante, les repas sont très longs. Dans certains pays, les gens mangent rapidement. Mais en France, un repas peut durer 1 heure ou même 2 heures. Pourquoi? Parce que le repas n'est pas seulement pour manger, c'est aussi un moment pour discuter, rire, passer du temps ensemble. Les Français aiment prendre leur temps à table. C'est un moment important de la journée. La troisième chose qui surprend certains touristes est l'horaire des magasins. Dans certaines villes françaises, des magasins ferment entre midi et 2 heures. Pour beaucoup d'étrangers, c'est surprenant. Dans leur pays, les magasins restent ouverts toute la journée. Mais en France, certaines personnes prennent encore une vraie pause déjeuner. Et parfois, les magasins ferment pendant cette pause. Petite question pour vous. Dans votre pays, est-ce que les repas sont rapides ou plutôt longs? Think about it while listening. So let's review some useful vocabulary. Impoli. Impoli signifie quelqu'un qui ne respecte pas les règles sociales. In English, rude, impolite. Un exemple, ne pas dire bonjour peut sembler impoli. Another word, une habitude. Une habitude est quelque chose que l'on fait régulièrement. In English, a habit. Un exemple, boire un café le matin est une habitude. Prendre son temps.
Prendre son temps signifie ne pas se dépêcher. In English, to take your time. Exemple, les Français aiment prendre leur temps pendant les repas. And the final word, surprenant. Surprenant signifie quelque chose d'inattendu. In English, surprising. Un exemple, cette tradition est surprenante pour les touristes. Donc, aujourd'hui, nous avons parlé de 3 choses qui surprennent souvent les étrangers en France. Et il y a encore plein d'autres habitudes surprenantes à découvrir. Cela fera l'objet d'un autre podcast. Nous avons donc vu dire bonjour à tout le monde, les repas longs, les magasins qui ferment à midi. Ces habitudes font partie de la culture française. Et vous, quelle chose vous surprend le plus dans la culture française? You can write your answer in the comments. If you would like the full transcript, the vocabulary list, and practice exercises, you can visit my blog, FrenchClassTeacher.com, Complete Library Exercise, Podcast 49. And before we wrap up this episode, I have a quick question for you again. Do you understand this story well, but still find it difficult to speak French? That's perfectly normal. Many students understand French, but they don't have enough opportunities to practice conversation. That's why I also offer online French lessons, and during the lesson we do natural conversation, useful vocabulary, and useful grammar, and discussion about French culture, travel, and business purposes. The goal is simple: to help you speak French with confidence. Apply to join with the link below. See you soon for a new episode of Slow French.